Quelles sont les 7 actions spécifiques que je peux faire cette semaine pour me rapprocher de mes objectifs à un an? Une fois que tu as fait ça, ce que je t'invite à faire, une fois que tu as défini ces objectifs, c'est de te demander qui peut m'aider à les atteindre plus vite. Parce que tu peux essayer d'apprendre les choses tout seul et tout, mais dès lors que j'ai un objectif important pour moi, je prends un coach là-dedans. Un coach qui va m'aider à éviter les erreurs, un coach qui va me dire quoi faire, un coach qui va me faciliter le chemin, et un coach qui va aussi me permettre de ne plus faire marche arrière. Tu procrastines uniquement parce que tu ne l'as pas relié à ce qui était vraiment important pour toi et tu ne connais pas la raison profonde pour laquelle tu fais les choses. Donc, sois ultra clair sur qu'est-ce que je veux en un an et pourquoi je le veux. Okay. Et ensuite, demande-toi, ok, maintenant, c'est quoi les 7 prochaines étapes pour me rapprocher de cet objectif? Et chaque jour, chaque semaine, quelles sont les 7 actions que je peux faire? Si la réponse est non, c'est que c'est un fantasme. Par exemple, tu veux perdre, j'en sais rien, 15 kilos, mais tu as la flemme d'aller à la salle de sport et tu veux continuer à manger du chocolat toute la journée, bah c'est bien d'avoir cet objectif, mais c'est un fantasme. Et à ce moment-là, c'est juste qu'il n'est pas pour toi cet objectif. Ça sert à rien de te culpabiliser. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, c'est pas que tu es nul, c'est pas que tu dois te culpabiliser, c'est juste que tu dois réaliser que c'est pas un objectif qui est pour toi. Et donc, décider, ça veut dire tuer toutes les autres possibilités. Donc, quelle action, engagement spécifique est-ce que tu peux prendre pour t'assurer de tuer toutes ces possibilités le plus rapidement possible? Récemment, je me suis dit, mon objectif, c'est d'ici 12 mois, d'avoir fait ma première conférence en anglais. Du coup, je me suis dit, quelle action je peux faire immédiatement qui engage en fait, qui engage et qui m'empêche de faire marche arrière. J'ai appelé un prof d'anglais et je l'ai payé pour l'année. Okay. C'est la première action que je peux faire qui m'empêche de faire marche arrière. Okay. Pareil sur plein d'objectifs. Je paye un coach, je m'engage, je ne peux plus faire marche arrière. Là, on lançait un nouveau business et tout, et ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on procrastinait. La première chose, c'est constamment affiner ta vision de ta vie idéale. Ça ressemble à quoi cette vie idéale? T'autoriser à te demander cette question tous les jours. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie idéale? C'est ça qui va te donner la vision, le drive. Deuxième étape, te demander, pour me rapprocher de cette vie idéale, quels sont les objectifs que je dois atteindre à un an et pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Troisième étape, qui peut m'aider et m'engager et m'empêcher de faire marche arrière? Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai pris un prestataire qui va nous accompagner. Je lui ai dit, comment je te paye? Il me dit, non, mais il faut qu'on fasse une session stratégique avant et tout, qu'on en discute et tout. Je fais, envoie-moi le contrat, je signe direct, j'achète direct et je paye dans la journée. Et dans la journée, j'avais fait un virement de 7 000 €. Et donc, ce virement de 7 000 €, c'était mon engagement à moi, ma non-possibilité de faire marche arrière qui ancrait ma décision. Une décision qui n'a pas été suivie par un engagement immédiat de quelle est la prochaine action qui m'empêche de faire marche arrière et pas une réelle décision parce que ça veut dire que tu n'as pas encore tué toutes les possibilités. Qui peut m'aider à éviter les erreurs et qui peut m'aider aussi à faire que je ne peux plus faire marche arrière. Donc ça, c'est la troisième étape. Et quatrième étape, te poser la question, est-ce que je suis réellement prêt à payer le prix pour atteindre cet objectif? Dès lors que tu poursuis des objectifs qui ne sont pas réellement importants pour toi, automatiquement, ton estime de toi va baisser, tu vas commencer à te dévaloriser, ta valeur va baisser. Pourquoi? Parce que tu vas procrastiner, tu vas avoir l'impression de ne pas être motivé et tu vas te dire mais pourquoi est-ce que je ne suis pas motivé? Pourquoi est-ce que je ne tiens pas mes engagements? Juste parce que tu te forces à faire quelque chose qui n'est pas réellement important pour toi. Donc si je résume, quatrième étape, est-ce que je suis prêt à payer le prix ou non?